Hey, moi c'est Nice et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais très envie de vous parler de mes 3 derniers coups de cœur en BD. On va changer un petit peu, on va plus trop s'orienter sur le manga mais plutôt sur la BD parce que oui, j'en lis aussi et bien évidemment j'en ai acheté récemment. Je sens qu'il y a 2-3 petits titres qui vont pouvoir me palpiter un peu le cocoro et du coup bah, j'ai très envie de vous parler des 3 derniers coups de cœur que j'ai eu avant d'en avoir de nouveaux. À l'instar de ma vidéo sur les mangas très courts, on va aussi un peu pouvoir rentrer dans cette catégorie puisque la plus longue des séries dont je vais vous parler compte actuellement 4 tomes. Allez, on va commencer par celle-ci. J'avais donc très envie de vous parler de Télémaque, publié aux éditions Dupuis, scénarisé par Kit Toussaint et dessiné par Kenny Ruiz. Comme on peut s'en douter, avec un titre pareil, nous allons partir dans l'époque de la Grèce antique, puisque nous allons suivre le personnage de Télémaque, le fils d'Ulysse, qui ne croit tout simplement pas au décès de son père, puisque, on est bien d'accord, si vous le savez tous, Ulysse est parti à la guerre de Troie, et en rentrant, il rencontre quelques petits problèmes. Il paraît que Homer Simpson a fait des romans là-dessus. C'est vrai que je me renseigne. Excusez mon humour pourri, je ne sais pas pourquoi je suis de très bonne humeur. Donc Télémaque ne croit absolument pas au décès de son père, alors que tout le monde lui dit qu'il est impossible qu'Ulysse ait survécu 10 ans, puisque la guerre de Troie s'est terminée il y a 10 ans, et donc il est impossible qu'il erre comme ça dans la mer depuis 10 ans, alors Télémaque va un petit peu au petit bonheur la chance emmener Polycaste avec lui et tous les deux ils vont aller sur les traces d'Ulysse. On se refait un peu l'Odyssée à l'envers. Télémaque va rencontrer des personnages historiques, en tout cas des personnages mythologiques très intéressants. On va pouvoir voir par exemple Éole, le dieu du vent. On va pouvoir voir Circé, la sorcière sur l'île de je ne sais plus trop quoi. On va avoir une représentation des sirènes, on va avoir Charybde et Scylla, on va avoir tout un tas de représentations comme ça mythologiques et malheureusement ça ne s'arrête pas là. Pourquoi malheureusement? Parce qu'on va avoir aussi tout un pan de la BD qui va s'attacher au contexte géopolitique de l'époque, donc on va pas du tout suivre Télémaque sur ces portions là et on va plutôt s'intéresser au jeu de pouvoir entre les différentes îles, les différentes alliances, etc. Donc ça vient un peu regonfler le scénario et très clairement, moi ce qui m'intéressait le plus c'était le voyage de Télémaque avec ses amis et bah, toute cette partie là, ça donne clairement du sérieux à l'œuvre, ça donne un contexte historique qui est également vrai, puisqu'a priori, si je me rappelle bien de mes cours de collège, tout ce qui est dit dans cette BD est vrai. Mis à part voilà le côté mythologique où on est d'accord c'est pas vrai à 100% mais en tout cas c'est comme ça que la légende a été décrite et donc voilà ça nous donne un récit vachement dense et voilà ça peut en freiner quelques-uns. En revanche ça ne m'a absolument pas gênée puisque effectivement tout ce contexte géopolitique va servir à quelque chose puisque à la fin du premier arc bah on va se resservir de tout ça. Donc quelque part bah autant l'intégrer avant puisque ce serait dommage de tout mettre dans le dernier tome. Fois n'est pas coutume, j'aime beaucoup ce dessin, je sais qu'il ne plaira pas à tout le monde, j'ai le cas à la maison, hein, Monsieur Nice n'apprécie pas spécialement ce genre de dessin qui va être très un peu robotique, on sent clairement que c'est fait par ordinateur, il y a des gros traits noirs pour définir les personnages, mais en tout cas c'est quelque chose qui me plaît, j'en lirai peut-être pas tous les jours, mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. En plus de ça, donc on part sur de la mythologie alors que, oserais-je vous le dire? Allez, j'ose. Quand j'étais petite, je voulais être égyptologue, donc ok, on n'est pas sur l'Égypte là, on est sur la Grèce antique. Par contre, tout ce qui est mythologie, voilà, divinité, etc., c'est quelque chose qui me passionne depuis mon plus jeune âge, et donc bah, je suis hyper contente à chaque fois de retourner dans ce genre d'œuvre. Alors actuellement, sur le dernier tome, j'ai eu une pastille qui me disait fin du premier arc. Donc je ne sais pas si la saga va continuer ou pas, en tout cas s'il y a d'autres tomes, bah moi je serais très contente de les lire. Et je ne sais pas si cette œuvre est toujours d'actualité, mais sachez que moi j'ai bénéficié d'une offre qui était, je crois, le premier tome acheté, le deuxième tome offert. Les éditions Dupuis font souvent ça, on en reparlera juste après. Et bah voilà, si la série vous intéresse, essayez de voir si cette offre est toujours dispo, ça pourrait toujours faire de belles économies. Allez, on va rester chez Dupuis, oui donc on est d'accord, chez Dupuis c'est plutôt de la BD jeunesse. Mais écoutez, ben voilà, c'est quelque chose qui me plaît, je vous en parle. Donc, comme je viens de vous le dire, une nouvelle fois chez Dupuis, je vais vous présenter Dans les yeux de Lia
écrit par Kuna et Carbon. La série est complète en 3 tomes, donc on est vraiment sur une histoire courte. Chaque tome fait à peu près 60 pages, donc on est un peu plus gros qu'un format de BD franco-belge classique, puisque normalement c'est 48 pages si je dis pas de bêtises. Mais par contre, voilà, ça reste quand même très très court. Je vous ai un petit peu présenté le scénario dans mon vlog du mois d'août puisque j'ai acheté les livres à cette période-là. Ici, on va suivre donc le personnage de Lia qui est une jeune femme de 20 ans qui a malheureusement subi un accident de la route qui l'a laissée paraplégique. Le chauffeur l'a renversé et a fait un délit de fuite alors que s'il avait appelé les secours, les médecins auraient pu sauver l'usage de ses jambes. Lia est donc très en colère, je pense qu'on est d'accord, on réagirait à peu près tous dans ces cas-là et elle n'a qu'une obsession, retrouver le chauffeur qui lui a fait ça. Elle part d'un indice. Ses parents ont reçu une forte somme en dédommagement pour éviter qu'il porte plainte et cette proposition vient d'un cabinet d'avocats. C'est ce qui va un peu la driver au niveau de ses études puisqu'elle va faire tout son possible pour pouvoir prendre la filière du droit et retrouver un petit peu, se faire embaucher dans ce cabinet. Elle y arrive bien évidemment pour que ses parents n'aient pas la puce à l'oreille, elle va travailler pour l'associé de l'avocat qui a traité son cas. Bien évidemment, on est sur du jeunesse, donc on est sur une enquête, mais ça vole pas super haut. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la détermination des personnages. Lia est vraiment une personne très très forte, et c'est pas le fait qu'elle soit en fauteuil qui va complètement entamer sa détermination, au contraire. Alors bien sûr, ça lui met des bâtons dans les roues, puisque elle ne peut pas tout faire. Par exemple, dès qu'il y a des escaliers, c'est la merde. Par contre, elle va faire preuve d'ingéniosité à chaque fois pour arriver à contourner tous ces problèmes, et elle va savoir se faire entourée de personnes qui vont bien évidemment l'aider dans sa quête. C'est un scénario bien ficelé, tout est cohérent, on avance en même temps qu'elle. Alors on n'est pas sur le type d'enquête style Hercule Poirot où on est sur un huis clos et on sait forcément dès le début qui est le méchant parce que voilà, on peut le deviner par un quelconque élément ou pas. Là on peut pas, clairement, on nous présente pas tous les personnages d'emblée, ils viennent petit à petit et on avance véritablement dans l'enquête avec Lia et ses amis. Et voilà, on se laisse porter par le flux du scénario. Au niveau du dessin, ça peut nous faire penser aux nouveaux dessins animés de Disney. Alors pas ceux qui sont en 3D et complètement en animation, hein, mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un peu une patte graphique Disney-esque. Si ça se dit pas, c'est pas grave, je pose le brevet sur ce mot. Personnellement, mon style de lecture de prédilection, c'est plutôt, avec des gros guillemets, la fantasy et le fantastique. Donc là, je m'éloigne complètement avec ce style un peu thriller, un peu enquête, etc. Mais ça m'a fait du bien, écoutez, de sortir un peu de ma zone de confort. J'avais découvert cette histoire dans le magazine Le Journal de Spirou, puisque j'y avais abonné Monsieur Nice quelque temps. Et voilà, ça fait quelques années que je me dis, tiens, ça m'avait bien plu, va falloir que j'achète les BD, c'est maintenant chose faite. Et comme je viens de vous le dire pour Télémac, j'ai également bénéficié d'une offre où les 2 premiers tomes étaient à moitié prix, donc un package avec un tome acheté, un tome offert. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas non plus, alors là je les ai achetés au mois d'août, donc l'offre doit toujours être valide. Allez promis, cette fois on change d'éditeur puisque je vais vous parler de Dreams Factory aux éditions Soleil dans leur collection Métamorphose, et ce récit nous est livré par Amon, Zako et Sayafum. Cette histoire est complète en 2 tomes et le premier tome qui est sorti en août 2018 m'avait complètement happé. Je l'ai pris tout de suite en voyant la couverture en bibliothèque et après l'avoir lu, je me suis dit c'est pas grave, dans un an t'as la suite. Ou pas, puisque bien évidemment la 2e tome est sortie cette année, donc en 2021, et j'ai dû ronger mon frein pas mal de temps. Dans cette histoire, une fois n'est pas coutume, nous allons suivre des enfants, puisque nous allons suivre les personnages d'Indira et Elliot, qui sont frères et sœurs. Cette BD va nous dépeindre un univers très froid, très glaciaire, et pour survivre, les familles doivent travailler le plus possible, et donc Indira, qui est la plus grande, va travailler dans la mine. Bon, vu qu'il fait très froid, un jour elle tombe malade, elle ne peut plus assumer son travail à la mine, et si elle peut pas assumer son travail, eh bien la famille aura beaucoup moins de revenus. Donc son petit frère Elliot va essayer d'aller prendre sa place, il va se présenter à la mine, sauf qu'il se fait gentiment rembarré puisque il est trop petit. Malheureusement pour lui, il est alors recruté pour aller travailler à l'usine de jouets du coin, et a priori il y a une espèce de mystère autour de cette entreprise puisque à chaque fois que des enfants sont pris pour aller y travailler, on ne les revoit plus jamais. Lorsqu'elle se rend compte que son petit frère est parti, Indira va donc aller à sa recherche et elle va aller un peu enquêter sur cette fameuse
entreprise de jouets. Je ne vous en dis pas plus, cette histoire sur 2 tomes va vraiment très très vite. Ce serait dommage de trop vous en dire et de vous dégoûter de l'œuvre, ou alors de tout vous dire tout de suite et puis que vous n'ayez plus aucun intérêt à la lire. Donc clairement, si ce tout petit bout de résumé vous a intéressé, n'hésitez pas à aller faire un tour. On est embarqué dès le début avec ces dessins magnifiques qui vont nous prendre par la main et qui vont nous amener progressivement à ne pas lâcher la lecture. Clairement, en lisant le premier tome, donc en 2018 quand je l'ai reçu, je me suis dit vraiment il me faut la suite, et comme je vous disais tout à l'heure, ça a été super long d'attendre, et donc dès que j'ai su que le 2e album allait sortir, je m'en suis fait une joie d'avance. Et je pense que si vous trouvez mon libraire, vous pouvez lui demander à chaque fois, au moins une fois par an, j'allais lui demander: il sort quand le 2e tome de Dreams Factory? Il sort quand le 2e tome de Dreams Factory? Il sort quand le 2e tome de Dreams Factory? Ouais, j'étais un peu vénère quand même de voir que il y a aussi longtemps entre les 2 tomes. Bon, par contre après, voilà, la fin justifie clairement l'attente, puisque je ne suis pas du tout déçue, et comme cette BD fait partie de cette sélection, c'était clairement un coup de cœur pour moi. Et allez, je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter également et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de vidéos. N'hésitez pas également à me partager vos derniers coups de cœur BD, puisque, sait-on jamais, Monsieur Nice étant fan de BD, si ça se trouve, vos coups de cœur sont déjà dans mes bibliothèques. Allez, je vais vous laisser là, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et puis on se dit à tout bientôt. Allez, ciao!